Il est 6h25. Un cri strident réveille le village de Bokodou, encore endormi, situé à l'extrême est du Cameroun. Les oiseaux se dispersent en entendant ce cri et s'éloignent immédiatement de l'immense arbre de la cour de Mbemeli. La chienne de la maisonnée, dormant à l'autre bout de la cour, se mit à miauler en gémissant, exprimant ainsi son chagrin. Les gens du village accoururent en direction du cri qui s'était transformé en lamentation retentissante. Tous furent surpris, car ce village est réputé pour son calme déstabilisant. Les premiers arrivés, haletants et en panique, trouvèrent Mbemeli, assise près d'un corps étendu sur le sol. Ils reconnurent immédiatement Edou, le fils aîné de Mbemeli. Edou, 29 ans, venait de terminer ses études aux États-Unis grâce au sacrifice immense de sa mère Mbemeli. Après le décès de son mari disparu à la fin d'une journée réussie de pêche, lorsqu'elle était à 2 mois de grossesse de Assia, la jeune sœur de Edou, Mbemeli comprit qu'elle serait désormais le père et la mère de ses 2 enfants. Jusqu'à présent, elle avait du mal à réaliser que son mari, si grand nageur, qui a sauvé tellement de personnes de la noyade, soit tombé dans l'eau en rentrant de sa journée de pêche et ne soit plus jamais ressorti. Elle qui l'attendait pour célébrer ensemble leur 5e anniversaire de mariage, qui coïncidait avec le 29e anniversaire de naissance de son mari. Elle avait attendu ce jour pour lui annoncer l'arrivée du bébé Assia, persuadée que ce serait un beau cadeau pour son mari qui aimait tellement les enfants. Cependant, il n'est jamais revenu. Les explications des compagnons de pêche l'ont perturbé pendant des jours. Les meilleurs plongeurs ont cherché leur ami dans la lagune sans succès. Mbemeli était à la fois triste et en colère. Elle voulait aller chercher son mari elle-même, mais se résolut en voyant arriver Edou, son petit garçon de 4 ans, avec une petite maison en bois dans les mains. Tout le village admirait le talent d'Edou pour le bricolage. Si jeune enfant, il savait déjà manier tout ce qu'il trouvait autour de lui et était particulièrement créatif. Mbemeli était inconsolable. Son cœur était meurtri par la douleur. Plus jamais elle ne se rendrait à la lagune. Mais elle décida de se battre pour ses enfants, soutenue par tout le village. Malgré la fatigue générée par l'évolution de la grossesse, Mbemeli réalisait la majorité des travaux ménagers des membres du village et se fit ainsi une petite fortune. Edou, à l'âge de 15 ans, fabriqua une planche à lessive pour sa mère ainsi qu'un système d'essorage très ingénieux. Le village ne fut guère surpris car Edou était très brillant à l'école. Il était le meilleur élève de son lycée et les professeurs ne tarissaient pas d'éloges à son égard. Edou rêvait de construire de grandes maisons et travaillait avec acharnement et détermination pour atteindre son objectif. Mbemeli eut la brillante idée de créer une activité lucrative en faisant travailler les femmes volontaires du village. À l'obtention de la mention très bien au baccalauréat, Edou ne reçut pas de bourse d'études pour les États-Unis comme il le méritait. La corruption battait son plein dans le pays, et seules les personnes qui s'y adonnaient réalisaient leurs projets. Mbemeli se démena pour que son fils méritant parvienne à réaliser son rêve. 1 an plus tard, Edou était prêt à faire des études d'ingénierie en travaux publics à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Edou avait un pincement au cœur à l'idée de laisser sa mère et sa sœur, mais il leur fit la promesse de revenir aussitôt ses études terminées. Sa mère vendit ses bijoux de mariage et lui remit ainsi toutes ses économies. Edou, tout ému, mais à la fois motivé, s'envola pour ses études. Mbemeli et Assia recevaient 3 fois par an des lettres d'Edou, pour leurs anniversaires respectifs, ainsi que celui de son défunt père. Il profitait également pour donner en détail des nouvelles concernant ses études. Edou se gardait bien de raconter ses moments de dépression causés par la nostalgie de son village natal, la solitude de l'étudiant étranger,
la froideur et le manque d'altruisme qu'il ressentait. Il n'évoqua pas non plus le fait qu'il ait été incarcéré injustement en tentant d'aider un homme qui se faisait tabasser à mort sans raison. Non, Edu était décidé à relater uniquement les épisodes positifs de son aventure à l'étranger. Ces moments de fierté qu'il expérimenta comme le jour, il réussit à sauver un collègue de stage qui faisait une rupture d'anévrisme. Ou encore le jour où il aida sa voisine d'immeuble à accoucher à domicile, étant donné le retard de l'ambulance. Comme un trésor, Mbemeli et sa fille gardèrent précieusement ces lettres, car elles les rapprochaient d'Edu. Surtout qu'il n'oubliait jamais de répandre son parfum sur les lettres en signe d'affection. Mbemeli était comblée du peu qu'elle recevait de la part de son fils, car elle savait qu'il faisait de son mieux. Edu connaissait bien sa mère et était conscient que le langage de l'amour qu'elle affectionnait le plus étaient les moments de qualité et la sincérité des gestes. 10 années passèrent ainsi dans le village de Bokodou. Assia était désormais mariée et maman de jumeaux, un garçon et une fille de 3 ans. Mbemeli était bien occupée avec ses petits-enfants, mais l'absence de son mari et son fils se faisait souvent ressentir. Edu obtint son diplôme d'ingénieur des travaux publics et décrocha un emploi au sein d'une entreprise internationale basée à Washington. Dès qu'il eut droit à des jours de congé, il décida de rentrer voir sa tendre mère et sa chère sœur. Quelle ne fut la surprise de sa mère lorsqu'il apparut à sa porte. Mbemeli pleura de joie et couvrit son fils de bénédictions. Edu était si heureux. Il ne put cacher son émotion en voyant ses neveux. Ces jours passés avec sa famille étaient si précieux qu'Edu ne voulait pas manquer une seconde. Tous les matins, il se réveillait avant sa mère et se rendit au chevet de son lit pour la regarder dormir. Une fois réveillé, il se remémorait leurs souvenirs et anecdotes. 3 jours avant son départ pour Washington, la veille du 30e anniversaire d'Edu, se produisit le drame. Mbemeli, s'inquiétant de ne pas trouver son fils au chevet de son lit comme d'habitude, se rendit dans sa chambre et le trouva étalé au sol, son bras droit figé en l'air comme paralysé. Mbemeli se souvint d'une lettre de son fils dans laquelle il racontait avoir été témoin d'une scène similaire et qu'il avait réussi à sauver la vie d'un collègue grâce au massage cardiaque qu'il avait pratiqué. Mais elle n'avait pas appris à faire du massage cardiaque et décida de courir chez le voisin afin qu'on leur vienne en aide. À peine levée, elle vit son fils bouger brutalement, puis s'immobiliser les yeux grands ouverts. À ce moment-là, elle comprit qu'il était parti. Le cœur de Mbemeli se brisa car elle avait perdu son mari, son fils de façon étrange, juste avant leur 30e anniversaire de naissance. Elle pensait à son mari, lui expliquant qu'il eut de vagues souvenirs de son père, décédé dans son sommeil à 28 ans, juste après le 4e anniversaire d'Edu. Étrangement, les 3 hommes étaient les aînés de leur fratrie. Comment expliquer une telle tragédie dans la famille de son mari? Il lui semblait qu'un schéma se répétait. Sentant la main de son fils durcir et se refroidir, Mbemeli hurla de toutes ses forces, rempli par la tristesse. Le village était sous le choc en apprenant cette triste nouvelle. Mbemeli, malgré sa colère et sa tristesse, se promit d'aider sa fille à protéger ses enfants et briser ce sort qui touchait la famille paternelle de son défunt mari. Le village, compatissant pour Mbemeli, la conseilla de prendre conseil auprès du sage du village, situé à l'autre bout de la lagune, afin de comprendre ce qui se passait dans cette famille. Après avoir enterré dignement son fils, Mbemeli se rendit auprès du sage avec Assia, malgré l'aversion pour l'eau de Mbemeli, suite à la perte de son mari. Elles furent bien accueillies par les habitants du village ainsi que le sage. Les 2 femmes étaient confortablement logées par des hôtes. Cependant, la nuit fut longue et très mouvementée pour Mbemeli,
qui appréhendait le pire pour sa famille. Elle était décidée à tout donner pour sauver sa descendance. Ayant perdu son mari et son fils, elle ne se voyait pas vivre en voyant un autre membre de sa progéniture partir avant elle. Surtout pas dans la fleur de l'âge et dans des conditions si tragiques. Le lendemain, Mbemeli et Assia furent reçus par le sage et exposèrent les faits qui affligeaient leur famille. Le vieil homme dessina au fur et à mesure de l'exposition des faits. Le sage resta silencieux tout le long et garda les yeux figés dans ses dessins pendant un quart d'heure qui sembla durer une journée entière pour Mbemeli et Assia. D'autant plus que l'expression du visage du sage, qui était connue par son étonnante impassibilité, passa rapidement de la surprise à la tristesse. Il réussit tant bien que mal à retrouver son expression initiale. Le vieil homme expliqua aux femmes que le malheur qui frappait les fils aînés de la famille paternelle provient vraisemblablement du fait qu'un ancêtre à Édou aurait participé au génocide des sommes les plus jeunes et vaillants d'un village en vue de l'assiéger, entraînant l'exil des enfants, femmes et personnes âgées, tous sans défense. Le sage n'eut pas besoin de poursuivre tellement l'évidence était flagrante. Il s'agit d'une malédiction familiale qui allait se perpétuer tant que le lien de répétition ne sera pas rompu. Toutes émues et en sueur, le cœur battant, elles demandèrent en balbutiant au sage s'il existait une solution pour éliminer ce problème transgénérationnel. La réponse du sage les laissa sans voix.